Bonjour mes trésors. Ah, c'est juste pour. Alors aujourd'hui, on va parler de. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté, hein. On va essayer d'être un peu plus sérieux. En plus, je me suis pas rasé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un soin Reiki. Alors, je vais vous dire déjà qu'est-ce que c'est un soin Reiki, qu'est-ce que j'appelle soin Reiki, la durée, etc. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un soin Reiki, quoi. Donc voilà. Donc du coup, dans un premier temps, un soin Reiki, ça dure 1 heure et demie en fait. Le temps officiel, entre 1 heure et 1 heure et demie. Bien sûr, ça peut s'étendre sur plus longtemps, parce qu'en fait, quand je dis soin Reiki, je parle de complet, hein. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je reçois la personne, enfin, même les autres praticiens font comme ça, hein, mais bon. On va dire dans mon école, hein, comme on a appris, on reçoit la personne, on parle avec la personne, enfin, elle nous parle ou on lui parle plus, ça dépend après des besoins. On parle avec la personne, elle nous dit d'où il y a des problèmes, j'ai mal là, j'ai des problèmes avec mon conjoint, etc., etc. Elle nous expose ses problèmes, ses problématiques, on essaye de la conseiller au mieux, voilà. Et après, on lui fait un soin Reiki. Elle se met sur la table. Donc, ça se passe le soin. Bon, je vais déjà finir ça. Donc, on la met sur sur une table de massage. Euh, et du coup, bah, après, c'est parti pour entre 40 minutes et 1 heure, quoi, environ. Après, ça dépend des besoins. Même 1 heure, enfin, de 40 minutes à 1 heure et un quart. Des fois, je monte jusqu'à 1 heure et un quart, voire 1 heure et demie, des fois. Dépend des besoins. Voilà. Donc, après le soin, après avoir fait le soin complet, donc des pieds à la tête, on soigne la personne. Si vous voulez un descriptif, bah, passez un premier degré. Chez moi ou ailleurs, enfin moi je suis pas encore maître, mais peut-être quand vous verrez cette vidéo, je serai maître acquis, je pourrais peut-être vous initier, donc chez moi ou ailleurs, passez un premier degré chez un maître compétent. Bon, je suis le meilleur mondial, hein, évidemment, donc de toute façon, venez chez moi, tant qu'à faire. Non, je rigole. Enfin, si vous pouvez venir chez moi, mais non, je rigole, je suis pas le meilleur mondial. Voilà. Et des pieds à la tête, et ensuite, donc ce qui se passe, mes trésors, c'est que la personne. Attends, je dis des conneries, je sais plus ce que j'en étais. Donc une fois que le soin est fini, on demande gentiment, on réveille gentiment la personne. Parce qu'en fait, le soin, je vais vous parler du déroulé du soin après, un peu plus en détail. Et après, on réveille la personne, et je demande si la personne elle a mal quelque part. Enfin déjà, avant, je demande ce qu'elle a ressenti pendant le soin. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, si elle a dormi, quoi qu'est-ce, voilà, enfin si elle dort, moi je me rends compte. Voilà, si elle a dormi tout le long, etc. Voilà. Donc des fois ça chauffe, des fois ceci. Après je vais parler de sensations après, c'est juste pour vous faire le déroulé déjà. Donc le déroulement d'un soin, en premier temps, il y a ça. Et donc la personne, s'il me dit qu'elle a mal quelque part, je remets les mains là où la personne a mal. Voilà. Bref, c'est plusieurs endroits, je mets les mains à plusieurs endroits. C'est pour ça que quand je dis 1 heure et un quart, soit des fois je fais que 40 minutes et après j'insiste. Ça dépend des personnes. Des fois je fais un soin plus rapide. Si la personne a un problème quelque part, 40 minutes. Et après j'insiste pendant une demi-heure ou 20 minutes, ou une heure, je sais plus compter moi. Pendant une demi-heure ou 40 minutes sur l'endroit vraiment où de la douleur. Si la personne vient me voir vraiment pour un mal précis, un mal physique. Mais souvent, bon, en tout cas maintenant c'est pas le cas, c'est souvent des. Mais il y a toujours, par contre, dans un soin, que vous soyez, comment dire, que vous soyez mal en point ou pas, il y a toujours c'est exemple, même si vous avez mal au bras, vous avez mal ici là, je vais pas mettre les mains que à ce niveau-là, qu'au niveau de l'avant-bras. Je vais mettre les mains sur tout le corps, enfin sur tout le corps, dans un certain ordre, etc. Vous apprendre. Ceux qui sont premier degré, les vrais savent, les initiés savent. Voilà. Donc voilà le déroulement d'un soin, quoi. Donc voilà, et sinon, j'ai parlé du déroulement. Donc après, bon, la personne, voilà, on se dit au revoir monsieur. Bon, après, si la personne a besoin encore de parler, on reparle, parce que, voilà. Et sinon, pour le déroulement, sinon, bah, déjà, il y a une approche où on parle avec la personne, c'est très, très, très important. Pour les apprentis thérapeutes, même ceux qui font ça comme ça de chez eux et qui ne le savent pas forcément, ou qui soignent quelques personnes, comme j'ai commencé au début à soigner quelques amis, je vous conseille quand même la famille surtout, je vous conseille oui, je vais pas faire payer, enfin, j'ai pas d'enfant, mais je vais pas faire payer une copine, je vais pas faire payer, enfin ma copine par exemple, ou je vais pas faire payer ma mère, je fais régulièrement des soins à ma mère, je vais pas la faire payer, bon, quand même, avec tout ce que je lui dois, maman. Ma maman, je lui dois quand même la vie, je vais pas lui faire payer un soin Reiki, quoi. Ça paraît logique, hein, quand même. Parce que après, voilà. Donc, sinon, le déroulement d'un soin, après, je vous parlerai de l'échange après, je vais pas me disperser trop. Concernant le déroulement d'un soin, donc en fait, ça se fait donc sur une table de massage. La personne est allongée sur le dos. Et la personne ferme les yeux, de préférence. Après, elle peut les garder ouverts si elle préfère, mais c'est mieux, elle ferme les yeux, elle respire tranquillement. Et la personne, justement, c'est la particularité du Reiki, c'est qu'elle n'a rien à faire. Enfin, rien à faire. Elle peut, mais globalement, elle n'a rien à faire. Elle s'allonge et elle se détend simplement. Et de toute façon, la personne, par le soin, va sans doute se détendre.
Je dis sans doute parce que quand vous faites un soin Reiki, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Bon, je vais faire bref, hein, parce que sinon on va parler pendant 2 heures. Mais il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se sentir de la chaleur, du froid, les deux, voir des choses, même revivre des fois des moments difficiles, parce que ça ressort, des fois des choses sont très inconscients qui ressortent. Mais par contre, voilà, mais tout ce qui se passe avec le Reiki, c'est pas moi le thérapeute qui le provoque, c'est le Reiki, c'est l'énergie du Reiki elle-même. Donc c'est le Reiki, c'est une énergie intelligente qui va travailler là où il y a des besoins, qui va travailler de façon à vous aider. C'est pas une énergie qui va, c'est pas moi qui dit l'énergie va faire ça. Donc ça veut dire que l'énergie, heureusement, est plus intelligente que moi. Donc ne vous inquiétez pas, moi j'ai aucune connaissance médicale. Mais le Reiki sait où vous avez mal, sait comment vous soigner, sait voilà. C'est comment vous apprendre à vous soigner aussi, à plus retomber malade. Et en fait, du coup, parce que par exemple, j'ai des techniques pour retirer une douleur avant le soin, etc. Ah oui, oui, parce que je suis 3e degré, ça c'est un soin d'un 2e degré. En fait, oui, moi globalement, ce que je peux faire, en fait, avant, je parle avec la personne, avant de vous laisser monter sur ma petite table de massage chérie, je vous la présenterai peut-être en vidéo d'ailleurs. Oui, je voulais vous la montrer dans une vidéo, c'est une bonne idée ça. Avant de vous faire monter sur ma petite table chérie, faut que je donne un nom d'ailleurs, et ben je vous retire. Enfin, si vous avez mal quelque part, je peux vous retirer la douleur. Enfin, essayez. Des fois, ça marche pas toujours parce que ça dépend de l'aggro. Si vous avez un genou en vrac, bon, votre genou va pas guérir comme ça. Voilà, ça dépend. Voilà. Si c'est un genre vous êtes bloqué à la nuque comme ça, c'est possible que ça se débloque. Au bout de quelques minutes, entre 5 et 10 minutes. Bon, en 5-10 minutes, je vais faire une technique respiratoire pour retirer la douleur. Enfin bref. Ça, c'est un truc du 3e degré, donc je vais pas expliquer. Hein, les vrais savent, mais sinon, bah, après, il y a des stages qui sont possibles auprès de moi ou plein d'autres personnes. D'ailleurs, de toute façon, je vais te faire une vidéo également sur ça. Comment trouver un maître Reiki compétent, ça c'est important. Donc le déroulement d'un soin, voilà comment ça se passe. En gros, on parle avec la personne, moi personnellement, je parle avec la personne, je lui retire la douleur, un échange hein, bien sûr. Des fois la parole peut durer 1 heure, donc c'est pour ça que des fois le soin peut durer finalement 2h30 s'il y a le temps, ou alors des fois on est obligé de reporter le soin. S'il y a besoin de parler vraiment, des fois il faut. C'est très très important. Vraiment ne pas négliger l'aspect blabla comme je dirais. Donc voilà, donc je parle avec la personne, entre 10 et une demi-heure, ça dépend, voilà, s'il y a des besoins. Ensuite, on retire la douleur. On retire là où les douleurs éventuelles. Surtout une, parce que c'est un peu fatigant comme technique. Après, la personne monte sur la table de massage, donc pendant 1 heure, là, elle se détend, c'est relax. Là, c'est... Voilà, quoi. D'ailleurs, même pour moi, c'est un moment agréable, d'ailleurs. Même pour le thérapeute, c'est un moment, ouais, très très agréable de faire du Reiki. Et en plus, vous ne fatiguez pas en faisant du Reiki, c'est ça qui est magique. Moi, j'ai encore plus la pêche. Je suis encore plus en forme pour mon prochain client. Venez en dernier en fait. Je rigole. Voilà. La 2e personne, la 3e personne. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Oui, donc mon soin, voilà, donc je monte sur la table et après ben je pose des questions à la personne, enfin je pose des questions, je la réveille tranquillement, ça dépend, parce que des fois on parle loin avec le Reiki. Hein. Ceux qui connaissent pas ne se rendent pas forcément compte, mais des fois bon, moi des fois j'ai un peu mal au crâne, j'ai mis un petit temps avant de revenir. Hein. Enfin, je reviens tout de suite, mais il faut me les, voilà. C'est comme si vous vous réveillez le matin, quoi. T'es quand même dans un état de méditation profonde. Voilà, avec le Reiki, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous partez dans un état de méditation profonde, mais juste en respirant, sans trop rien faire, en fait. Normalement, c'est un état, vous pouvez atteindre avec le Reiki, surtout quand vous faites faire par quelqu'un. Par un thérapeute, vous êtes allongé, vous n'avez rien à faire, c'est que vous pouvez vraiment vous détendre et vous partez dans un état, voilà, un état très agréable où vous ne, comment dire, voilà, un état très agréable et sans peu d'effort. Et je pense que ça, c'est des états. Là, dans un des soins que j'ai fait, ce qu'on m'a dit, tiens, j'ai déjà ressenti ça en méditant, voilà. Sauf que là, vous ne méditez pas en fait. Méditation, ça veut dire un certain effort, surtout pour les débutants. Pour ceux qui ont essayé de mettre comme la méditation en pleine conscience, vous pouvez atteindre ce genre d'état très agréable, mais ça demande du temps et de la pratique. Que là, vous êtes quelqu'un de très stressé, vous êtes comme ça, vous montez sur la table, vous êtes un moine zen, quoi. Et oui, c'est moi qui fais le travail. Enfin, c'est le Reiki et moi qui faisons le travail. Et vous aussi d'ailleurs, vous aussi vous travaillez. Enfin, ça travaille avec vous, mais bon, enfin, c'est moi et le Reiki, on va dire. Voilà, bon bah voilà. Sinon, bah moi pour... Ah oui, le déroulement du soin. Et sinon, dans le déroulement, ce qui est important aussi, je ne touche quasiment pas les personnes. Alors, je touche les personnes au niveau de la nuque et au niveau des épaules. Bien sûr, à nuancer. Si la personne a subi
malheureusement des attouchements ou quoi qu'est-ce, qu'elle ne supporte pas de se faire toucher. Enfin, si elle vient de se faire violer là dans la rue, c'est possible, hein. Avec qui on peut traiter des cas très graves. Malheureusement, bon, ça existe. La personne vient de se faire violer, ben je vais pas m'amuser, si elle vient de se faire violer la veille, je vais pas la toucher ni je la touche pas, clairement. Voilà, c'est un exemple, hein, mais ouais, certains où les personnes n'aiment pas se faire toucher. Mais sinon, en temps normal, je touche la nuque et les épaules. Voilà, au niveau là, des épaules, et puis au niveau de la nuque. Voilà, tout simplement. Mais sinon après je ne touche pas, hein, parce qu'après je passe sur le corps, etc. Voilà. Il y a même un chakra près du sexe, donc forcément on ne touche pas. Bah, on met les mains au-dessus, on ne touche pas. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui font du Reiki en touchant, mais nous, dans notre école, on ne touche pas. Bah, la majorité, enfin, on va dire que plus de la moitié des praticiens ne touchent pas, la grande majorité. En plus, on n'est pas médecin. Et aussi important, dans le déroulement d'un soin, la personne, je ne fais pas déshabiller les personnes, je ne suis pas médecin, donc j'ai pas le droit. Je suis pas un professionnel de santé, je suis pas infirmier ni rien du tout. Donc voilà. Bon, après, c'est logique, hein, la personne, je lui déconseille, s'il fait quand même fait bon chez moi quand même, de garder son manteau, je lui déconseille fort. Donc après, voilà, des choses basiques. Hein. Mais après, si la personne veut faire son soin en polaire, il n'y a pas de problème. Elle peut monter sur ma table de massage en polaire, c'est pas un souci. Voilà, je ne déshabille pas la personne, voilà. Je vous demande de pas croiser les bras, mais bon, ça, si vous venez chez moi, je vous expliquerai en détail. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez un peu le déroulement, mes trésors d'un soin. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc ça dure 1h30, 1h et demie, voire plus, des fois. Voilà. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires, surtout des critiques. Des critiques positives, ça peut être négatif, mais constructif. Voilà, des critiques constructives. Ne me dites pas que je suis un arnaqueur ou un salaud, ça ne sert pas à grand chose. Ou alors si vous pouvez dire que je suis un arnaqueur et argumenter. Voilà, j'argumenterai volontiers avec vous. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'autres vidéos arrivent, mes trésors. Bisous.